m'appelle Véronique Marguet, je suis facilitateur graphique. J'aide les équipes à mieux travailler ensemble, à mieux communiquer, et pour ça, j'utilise mon feutre. J'apporte de la couleur dans l'entreprise. J'apporte un peu de joie, un peu d'émotion et une autre façon de faire par rapport à ce qui s'est fait depuis longtemps. Ça permet aux équipes de mieux travailler ensemble. Dans notre vie un peu moderne où on est hyper sollicité et on a tout le temps plein d'images, plein d'informations et tout ça, utiliser les outils de la pensée visuelle vont permettre de structurer l'information, de la synthétiser et ensuite de mieux la mémoriser. C'est un outil qui doit servir à nous alléger. L'idée, c'est pas d'apporter un énième truc en entreprise qui va être une contrainte de plus pour demain. Pour moi, la pensée visuelle en entreprise, il y a principalement 5 utilisations. La conduite de réunion, pour que les gens soient plus impliqués dans la préparation de la réunion. On n'a pas forcément envie de lire un compte-rendu de 10 pages. Quand les comptes-rendus sont faits à partir d'une saisie plus collaborative, on a plus envie de les lire. Dans le cadre de la gestion de projet, avant de faire un projet, on va explorer les différentes facettes du projet. Pourquoi on fait ce projet? Donc la recherche de sens. On va aussi évaluer les risques et on va explorer les objectifs et les coûts. C'est une façon de se poser ensemble sur le sujet. Dans le cadre de la formation, je peux accompagner le formateur de 2 façons. Donc soit je suis par exemple en co-animation physiquement présente dans une pièce et en même temps je prends des notes visuelles sur les points qu'on veut accentuer à ce moment-là. Et en fait à chaque pause, on donne aux stagiaires un tirage de dessin qui vient d'être fait. Ça permet après la pause de se remettre dans le bain et surtout eux ça leur fait comme un petit cadeau, comme un ancrage en fait sur ce point de la formation. Et alors du coup j'étais amenée à le faire en version numérique et j'ai assisté aux formations en étant en train de dessiner et ça a été immédiatement diffusé à chaque pause et après envoyé aux stagiaires. Et en captation directe, en communication interne ou externe. Il y a du dessin, mais il n'y a pas que du dessin. On commence presque toujours par mettre les mots. Pour moi, ce qui est important, c'est d'explorer ce dont les gens ont besoin. Et cette phase d'exploration, pour moi, elle est primordiale parce que, en fait, c'est ça qui va faire qu'ils vont être contents après parce qu'ils auront eu ce dont ils ont besoin. Et pour ça, je leur pose des questions et je leur dis, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous poser des questions parfois qui vont vous paraître saugrenues et tout ça, mais c'est parce que j'ai vraiment besoin, moi, de sentir, d'explorer, parfois d'entendre ce qui est pas dit. Et en fait, c'est aussi ça qu'on fait avec la facilitation graphique, c'est que avec nos feutres, on retranscrit des choses qui sont pas dites en équipe. On voit. Et le fait de le poser sur un mur ou à distance des gens, en fait, d'un seul coup, ils s'aperçoivent. Ah oui, vous l'avez vu comme ça. Mais non, en fait, on est tous ensemble, tout le monde travaille. Ben non, il y en a un qui est tout seul dans son coin, qui a envie de faire autrement et on l'a pas écouté. Et j'ai ce regard extérieur. Et c'est là ce qui fait facilitateur. C'est faciliter l'expression, la cohésion, le travail du groupe, la synthèse. Le dessin va apporter de l'émotion. Donc je dis dessin et couleur, et c'est pas du dessin d'école d'art. C'est des croquis, c'est des représentations rapides, ronds, carrés, triangles, que tout le monde peut faire. Par exemple, un apprenant en formation qui a un récapitulatif sur une seule feuille avec quelque chose qui va le faire sourire, qui va lui rappeler quelque chose ou qui va le toucher au cœur, et bien en fait, son cerveau apprend mieux et mémorise mieux si son cœur est touché. Ça ne convient pas forcément 100% à tout le monde. Mais par exemple, j'ai fait travailler dans une entreprise d'agroalimentaire des équipes projets qui étaient différentes. Il y avait 10 projets en même temps. Et chaque chef de projet avait des affinités. Il y en avait qui aimaient beaucoup les tableaux Excel, il y en avait qui aimaient beaucoup les idées nouvelles, et il y en avait qui avaient plutôt une pensée en arborescence. Et en fait, tout ce monde-là s'est réuni sous une seule façon de faire, mais qui pouvait se décliner de plusieurs façons. Donc en fait, on a mis en place un outil commun qui a été élaboré en collaboration par les gens, et ensuite chacun pouvait l'utiliser comme il voulait, mais sachant que les restitutions, elles avaient une structure pour que le dirigeant puisse par exemple suivre d'un seul coup d'œil où on en est sur un projet. Et donc on a créé cet espace. Ça a pris quelques séances qui étaient étalées sur quelques mois, mais du coup maintenant ça fait une façon de faire qui peut être transmise aux nouveaux, et voilà, une équipe qui déroule, comme ils disent.
Il y a plusieurs manières de faire. Soit au début du projet, je vais être là et on va poser le projet. Donc moi, je vais juste être en train de dessiner ce qui se dit. Et on voit tout de suite l'interaction. Si on est d'accord, ah mais non, j'ai pas voulu dire ça, et ça peut permettre de préciser. J'ai cette casquette de coach qui me permet d'avoir l'agilité pour faire ça. Et après, si les équipes ont envie de travailler de façon plus légère, moi, je leur apprends comment faire, quoi. Donc je fais aussi de la formation. Dans la vie, on a aussi des projets à gérer qui sont des projets de déménagement. Alors ça, c'est pas tous les jours, mais ça peut être plutôt des projets de vacances ou des projets d'événements. C'est un moyen de fédérer la famille autour d'un projet en posant les choses ensemble sur le papier d'une façon plus ludique que de faire un tableau qu'une seule personne va gérer tranquillement dans son coin. Avec le dessin, on peut aussi se permettre de rêver. On peut explorer tous les pans d'un projet sur différents niveaux et du coup on avance comme ça et ensuite on l'écrit et ce qui est écrit ça prend une réalité, ça permet un recul, ça permet de s'y référer dans le temps, ça permet de réajuster si jamais il y a des éléments qui changent et des délais qui sont modifiés et tout le monde peut le faire parce que c'est en fait ça demande pas des compétences artistiques. Et si vous aussi, vous mettiez des couleurs dans votre vie? Pour passer en mode visuel, vous pouvez composer le 06 25 05 20 02 ou m'écrire véronique@coachandcom.fr. Vous retrouvez mes formations sur le site internet coachandcom.fr.